Un émouvant révélé, des vies transformées dans nos foyers, découvrez l'incroyable vérité. Dans une petite ville de province, où le bruit incessant de l'usine résonne comme une mélodie de survie, Julien est un jeune père au regard fatigué mais rempli d'espoir. Chaque soir, après une journée harassante de travail, il s'enferme dans son garage. Un lieu où les bicyclettes, délabrées et abandonnées, crient leur besoin d'une seconde chance. Assis sur son établi, il entend le rire de ses enfants à l'intérieur, et son cœur se serre. Que faire pour leur offrir un avenir radieux? Son père lui avait transmis cette passion pour la mécanique, mais la réalité du quotidien le rattrape toujours. L'insécurité financière pèse sur son foyer comme une ombre oppressante, et il sait pertinemment qu'au moindre doute, son rêve d'une vie meilleure pourrait s'évaporer. Le climat de la ville est chargé d'une atmosphère de solidarité, parfois trompeuse. L'arrivée de Michel, un ancien militaire, sur le pas de sa porte fait naître des murmures. Cet homme, malade et sans ressources, devient la cible des préjugés de certains habitants. La fracture se creuse. Pour Julien, la détresse de son voisin résonne comme un appel à l'aide. Une nuit, pris par l'émotion, il décide de l'aider, mettant de côté ses préoccupations familiales. Un choix risqué, mais dans son cœur, la bienveillance l'emporte. Cependant, il ne faut pas longtemps pour que sa décision malheureuse entraîne des conséquences. L'absence prolongée de ce père aimant ne passe pas inaperçue. Ses enfants, dans une incompréhension grandissante, expriment leur désillusion. Ils n'arrivent pas à saisir pourquoi leur papa est si souvent occupé ailleurs. La tension monte à l'intérieur de son foyer, et chaque regard déçu de ses enfants lui ronge l'âme. Julien se retrouve tiraillé entre le devoir d'un père et son sens de la justice. Alors qu'il s'apprête à participer à la fête en ville, une célébration censée réunir la communauté, un déclic se produit en lui. Les rires, les chants, l'effervescence de la vie qui l'entoure forment un contraste saisissant avec son angoisse intérieure. Il voit des voisins, certains le soutiennent, d'autres le condamnent. « Julien, pourquoi tu défends cet homme ?» lui susurre un ami. Un dilemme se dessine dans son esprit. S'engager pour ce qui est juste, ou abandonner pour la paix de sa famille. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, son cœur s'embrase en scrutant la foule. Il se rappelle des valeurs de solidarité et de décence. Au fond de lui, la peur se mêle à l'espoir. Dans un moment de bravoure inattendue, il sait qu'il doit se lever. Défendre Michel, c'est faire le choix de préserver une humanité partagée, de s'opposer à la haine qui déchire la ville. Mais alors qu'il avance, l'inquiétude pour sa famille l'assaillit. Comment va-t-il restaurer l'équilibre? Seul devant la foule, il réalise que cet acte pourrait changer bien plus qu'une simple vie. C'est le reflet de la dignité humaine qui est en jeu. Mais alors, que reste-t-il de sa propre famille? Le combat qu'il s'apprête à mener s'annoncera-t-il comme une lumière, ou une ombre sur leur avenir? Les répercussions de ce choix déterminant pèsent sur ses épaules, laissant un écho de questions brûlantes. Julien s'avança dans la foule, son cœur battant à tout rompre. Les murmures s'intensifiaient autour de lui, des visages familiers se tournaient vers lui, attendant une réflexion, un jugement. Mais au-delà des prunelles scrutatrices, il y avait aussi des visages amicaux. Des gens qui savaient, tout comme lui, que défendre Michel n'était pas seulement une question de justice, mais un acte des humanités. Et sa voix perça finalement le tumulte de la fête. « Mes amis, nous ne pouvons pas ignorer la souffrance des autres. Michel a besoin de nous. » Les murmures se turent instantanément. À cet instant, il se sentait à la fois vulnérable et puissant. Son cri résonna dans l'air chaud de cette soirée d'été, un souffle de courage dans un paysage de doute. Les réactions furent immédiates. Certains acquiescèrent. D'autres, toutefois, le regardaient avec méfiance, ou axant les préjugés sur le malheur d'un homme dont les cicatrices portaient témoignage d'un passé tumultueux. Pourquoi sortir un homme comme lui de l'obscurité? Que gagneras-tu, Julien? Chuchota une voix aigre à l'arrière. Ces mots résonnèrent comme des cloches de tristesse dans son esprit, soulevant les insécurités qu'il avait si ardemment essayé d'enfouir. Il se retourna, sa détermination dormant au fond de lui. C'est parce que c'est ce que nous devons faire. Parce que chacun mérite une seconde chance.
pas juste mes enfants, mais chaque enfant de cette ville. Il sentit un frisson, une connexion se créer entre lui et ceux qui l'écoutaient. Des regards commençaient à changer, et l'hostilité laissant place à une curiosité hésitante. Julien se rendait compte alors que son acte de bravoure pouvait retrouver écho dans cette communauté. Mais à quel prix? Une image de ses enfants, leur visage s'illuminant en riant, traversa son esprit. Quelle image leur laisserait-il? Un père qui lutte pour ce qui est juste, ou un père qui abandonne sa famille pour défendre un étranger? Les enfants, ils étaient son phare dans le brouillard. Mais comment leur expliquer qu'au-delà de leur bonheur immédiat, ils se battaient pour un cadre où la compassion, plutôt que le jugement, pourrait donner vie à un futur meilleur? La peur et l'angoisse serpentaient à son ventre, tandis qu'il cherchait la façon de réconcilier ces deux mondes si opposés. Alors que le refrain du bal résonnait autour de lui, il sut qu'il n'avait plus le choix. Si nous ne faisons rien, qui le fera? Si nous évitons de nous battre pour les autres, alors quoi, nous contenterons-nous d'une vie dans le confort d'un silence aveugle? Cette phrase, une étincelle dans l'obscurité, amorça un frisson d'énergie. Certains dans la foule semblaient prendre courage, et sa voix gagnait en portée, en intensité. C'était une lutte collective qui se dessinait. Mais alors que la passion en lui grandissait, ses pensées dérivaient vers ce qui elle attendait à la maison. Que dirait sa femme? Ses enfants comprendraient-ils ce dilemme? L'angoisse revint, rancunière, lui mordant le cœur. La fête continuait, vide vers des instants de joie et de rire, mais pour Julien, elle était le théâtre d'un conflit aussi ancien que l'humanité elle-même, un choc entre devoir et empathie, entre sécurité et courage. Il devait faire un choix. Sa décision était-elle réellement en faveur de la justice? Ou s'agissait-il d'une fuite pour échapper à la douleur de son quotidien? Un frisson d'incertitude s'installa au fond de lui. Mais alors qu'il croisait les regards de ceux qui l'entouraient, une nouvelle compréhension émergea. Les véritables récipiendaires de cette lutte pourraient ne pas être seulement Michel mais toute une communauté. Finalement, avec une clarté retrouvée, il se tenait prêt, une flamme d'espoir dans cette tempête. La vraie question, murmura-t-il, c'est qui nous serons si nous ferons ce choix ensemble? Et tandis qu'il s'éloignait vers la foule, une nouvelle tension s'installait. Que se passerait-il s'il était confronté à une décision encore plus difficile? La bravoure pourrait-elle se jongler avec la responsabilité familiale, ou la lutte pour Michel causerait-elle à nouveau une fracture dans son foyer? Julien avança avec une résolution retrouvée, mais à chaque pas, une vague de doute montait en lui. Il se retourna un instant, cherchant le regard de sa femme, Claire. Elle était là, à plusieurs mètres, une silhouette familière dans la mouvance colorée de la fête. Ses yeux bruns, généralement remplis d'amour et de patience, reflétaient une angoisse profonde. Il pouvait presque lire son esprit tourmenté. Que penserait-elle de son élan de solidarité? Était-ce la bonne chose à faire? Les visages autour de lui continuaient à porter des expressions variées, un mélange de soutien, de méfiance, mais aussi de bonheur partagé. L'énergie dans l'air était palpable, une communion de voix qui se mêlait dans l'incertitude. Julien leva la main, cherchant à rétablir le calme. Je sais que ça fait peur. Je le sens aussi. Mais Michel est quelqu'un. Un homme avec une histoire. Ne restons pas les bras croisés alors qu'il souffre en silence. La vague de murmures s'estompa peu à peu, ces mots trouvaient un écho dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Ce n'est pas facile, poursuivit-il. Je ne sais pas comment cela se terminera, mais si nous agissons ensemble, peut-être que nous pourrons changer quelque chose. Peut-être qu'on peut illuminer la nuit de quelqu'un qui a porté tant de douleur. Il s'arrêta un bref instant, cherchant des yeux quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. En se concentrant sur un groupe d'adolescents à l'arrière, il vit un visage qui s'illuminait de compréhension. C'était Lola, la fille d'un ami, qui s'était battue avec ses propres démons. Elle avait connu la solitude, la perte et le poids des jugements. Son sourire offrait une lueur d'espoir. Julien inspira profondément. Ce regard l'encourageait à continuer, à se placer au-devant d'un changement mais aussi d'un défi. Les mots lui vinrent, pleins de sincérité et d'émotion. Si on ne se bat pas pour ceux qui en ont besoin, alors qui sommes-nous? N'ayons pas peur de tendre la main. N'ayons pas peur de faire une différence. La foule commença à réagir. Des murmures d'approbation surgissaient ici et là. Oui. Pour Michel, cria une voix dans l'arrière-boutique. Julien sentit une montée des énergies, une unité se créer, un élan collectif né d'une compréhension partagée. Mais il savait que ce moment de fraternité pouvait vite vaciller. Il se mit Michel par la pensée de sa famille. Soudain,
une main se posa doucement sur son épaule. C'était clair, elle avait franchi la distance. Son regard battait entre inquiétude et admiration. « Julien, murmura-t-elle, je comprends ton désir de justice. Mais là où cela va nous mener? Ça va changer notre vie. » Sa voix tremblait, mais il pouvait voir la lueur de compréhension derrière ses doutes. « Je sais, Claire. Je sais que le chemin sera difficile, répondit-il, son regard cherchant à apaiser son anxiété. Mais chaque pas vers l'avant est un pas vers un avenir meilleur pour nous tous. Les larmes montaient dans les yeux de sa femme, un mélange de peur et d'espoir, une lutte évidente entre leur vie de famille et la nécessité d'une action commune. Julien serra la main de Claire et s'appuya doucement sur son épaule. Il savait que cette décision ne les affecterait pas juste comme individus, elle marquerait leur foyer. Et si on faisait cela ensemble? Pas pour abandonner notre vie, mais pour la transcender. Cette pensée le frappa soudain. Un acte d'amour et de courage partagé pourrait renforcer leur famille plutôt que de la diviser. Les sourires autour d'eux s'élargissaient, une vague de soutien commençait à balayer la foule. Il sentait la connexion devenir forte, presque palpable. « Alors, voulez-vous rejoindre notre lutte ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'une force nouvelle. Le retour des cris d'enthousiasme fut scintillant. La communauté, une mosaïque de visages réunis par la même cause, s'unit. Julien avait une vision, un petit monde où il n'y aurait plus de solitude, plus de souffrance, mais une main tendue pour tous ceux qui en avaient besoin. Mais, tout en savourant ce moment, une question se posait à lui, jusqu'où irait-il pour Michel? Et quel sacrifice pourrait être nécessaire pour vraiment faire une différence? Le chemin de la solidarité venait de commencer. Mais Christophe, un membre influent du village, s'avança, le visage sombre. Que se passera-t-il si cela tourne mal? Si Michel ne souhaite pas être sauvé? Les doutes s'installèrent à nouveau dans le cœur de Julien. Sa conviction serait-elle assez forte pour faire face aux répercussions de ses choix? La fête se teintait de tensions nouvelles, mais une chose était certaine, les vérités sur leur humanité allaient se révéler comme jamais auparavant. Julien sentit la tension dans l'air comme une vague de froid. Les paroles de Christophe résonnaient dans son esprit, accompagnées d'un frisson d'incertitude. Que si tout ceci se retournait contre eux? Que se passerait-il si la communauté se retournait, si Michel lui-même rejetait leur aide? Les applaudissements enthousiastes s'éteignaient progressivement, remplacés par un murmure anxieux. Claire, à ses côtés, serra sa main plus fort, comme pour lui transmettre un peu de courage. Son regard, dès abord hanté par la peur, s'illuminait peu à peu. « Nous devons l'essayer, murmura-t-elle, sa voix à peine audible au milieu du flot de pensées qui tourbillonnait dans l'esprit de Julien. Peu importe les risques, nous ne pouvons pas rester inactifs. Les mots de sa femme enflammaient une nouvelle passion en lui. Si Claire, avec sa douceur et son amour, était prête à aller de l'avant, alors quel choix avait-il en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que père? Chaque décision ci contre pourrait potentiellement écrire leur futur. Avec une nouvelle détermination, il se tourna vers la foule, qui se tenait là, suspendue à ses lèvres. « Je comprends vos craintes. Nous avons tous le droit d'avoir peur. Mais si nous ne faisons rien, alors qui le fera? Nous avons la capacité de tendre la main quand cela compte le plus. » Des visages se levaient, réfléchissant, méditant sur ces paroles. Au loin, Lola, toujours là, acquiesça vigoureusement. Elle était la première de son groupe à s'avancer, portée par une force intérieure née de ses propres batailles. « Pour Michel » cria-t-elle, entraînant dans son sillage des autres voix, des cris d'encouragement. Julien dressa un plan à l'intérieur de son esprit. Il allait former un groupe de bénévoles, pas seulement pour aider Michel, mais pour créer une communauté de soutien durable. Nous pouvons établir des liens, former des groupes de parole, faire tomber les murs de la solitude. Qui est avec moi? Les mains se levèrent dans le public, des voix affirmatives commençaient à éclater. L'énergie avait changé, la peur s'était transformée en un désir ardent de changement collectif. Julien comprit qu'il ne pouvait pas uniquement porter ce fardeau seul. Ce n'était pas juste une question de solidarité envers Michel, cela devenait un rassemblement des âmes désireuses de voir un monde meilleur. Tout à coup, une petite fille se mit à pleurer dans l'assistance, sa mère tentant de la calmer. Ce simple bruit tira Julien de son élan. Il s'approcha du duo, s'agenouillant devant la fillette. « Hey, petite, pourquoi pleures-tu » Elle renifla, ses yeux regardant Julien avec une innocence pure. « J'y ai peur. Et je veux que tout le monde soit heureux. » Son cœur s'emballa. Julien se redressa et se tourna vers la foule, ému.
vous entendez cela? Même ici, au milieu de tout cela, nous avons la responsabilité d'assurer que cette petite fille grandisse dans un monde où elle ne devra jamais avoir peur. C'est notre plus grand rôle. Des applaudissements éclatèrent à nouveau, plus forts, accompagnés de chants de soutien. Claire, à ses côtés, avait les larmes aux yeux. La force d'une communauté se révélait dans ces simples gestes, une main tendue, une voix qui s'élève, un regard sincère. Julien savait que le chemin serait long, qu'il rencontrerait des obstacles et des doutes, mais à ce moment précis, tous semblaient unis par une même foi en l'avenir. Ils avaient décidé de ne pas rester les bras croisés, de se battre ensemble. Mais alors que l'exultation remplissait leur cœur, une autre pensée les effleura. Comment feraient-ils face à ceux qui, invisiblement, s'opposeraient à leur démarche? Comment aborderaient-ils la vraie douleur et les vrais conflits qui découleraient de leur engagement, alors que la fête continuait autour d'eux? Une question brûlante menaçait de tirer Julien vers l'obscurité, un défi à affronter dans la lumière de leurs espoirs nouvellement ranimés. Il se demandait, en regardant la communauté qui se formait autour d'eux. Lui, serons-nous assez forts pour tenir bon face à la tempête qui approche? La réponse se cachait dans la profondeur de leur solidarité, mais le véritable test restait à venir. Julien ne pouvait pas échapper à cette angoisse qui le rongeait. Tandis que la fête battait son plein, il ressentait au plus profond de lui une pression grandissante, un murmure de doute, à l'opposé des cris de joie qui l'entouraient. Claire remarqua son regard préoccupé et l'attira doucement vers elle. « Qu'est-ce qui te tracasse tant ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant à percer le voile de ses pensées sombres. « Et si tout cela échouait? Si Michel ne voulait pas de notre aide, si la communauté se divisait à cause de notre engagement, répondit Julien, sa voix teintée de désespoir. Claire, posant une main réconfortante sur son épaule, acquiesça. Nous ne pouvons pas prévoir le futur, mais nous avons la capacité d'agir dans le présent. Et une chose est sûre, si nous le faisons ensemble, nous aurons un impact. Julien inspira profondément. Ses paroles résonnaient comme une lumière dans sa noirceur intérieure. Il se mit à observer les visages autour de lui, ceux qui avaient choisi de venir, de soutenir Michel, de partager leurs peurs et leurs espoirs. Il réalisa alors qu'une collectivité se mettait en place, une communauté prête à confronter les défis. Ce besoin de lien, de se rassembler, de s'élever ensemble, semblait plus fort que la peur. D'un geste, il appela à l'ordre. « Chers amis, je vois la force et la passion en vous. Ce soir, nous ne sommes pas seulement ici pour Michel. Nous sommes ici pour nous-mêmes, pour construire un avenir où chacun se sentira en sécurité, honoré et aimé. » Des cris de soutien jaillirent dans la foule, galvanisant les troupes. Soudain, une voix familière se fit entendre. C'était Christophe, qui, malgré ses réserves initiales, s'avançait avec une expression déterminée. « Je veux faire partie de ce changement » annonça-t-il avec force, ses yeux enflammés. Cette déclaration fit l'effet d'une onde de choc. D'autres, graduellement, se levèrent également. Les mains se joignaient, les cercles d'amis s'élargissaient. Une magie collective s'installait, offrant une lueur d'espoir à ceux qui en avaient tant besoin. Claude, un homme au cœur bienveillant mais aux journées toujours sombres, se leva. Certains d'entre nous ont besoin de plus qu'un simple soutien. Nous devons nous battre pour la dignité. Pas seulement pour Michel, mais pour tous ceux qui souffrent en silence. Ces mots résonnèrent dans le silence. Tous comprenaient que leur engagement touchait à des blessures profondes, invisibles et pourtant si présentes. Alors que la soirée avançait, Julien prit la décision de rassembler un premier groupe de travail, non pas uniquement pour organiser l'aide à Michel, mais pour créer une structure plus large, capable d'accueillir les récits et les combats de chacun. Nous trouverons des solutions, ensemble, promit-il, galvanisé par l'énergie collective. Mais une nouvelle incertitude le frappa. Ne revivait-il pas les erreurs du passé, des efforts voués à l'échec en raison de conflits internes? Julien savait qu'il leur fallait définir des valeurs communes, établir des principes directeurs pour explorer leur lutte de manière authentique. Nous devons nous rencontrer cette semaine, insista-t-il, parler de nos attentes, de nos désirs et de nos craintes. Anticipons le conflit avant qu'il ne survienne. Sa voix, puissante et juste, apporta un écho particulier. Les inspirés acquiescèrent. L'esprit de communauté était quelque chose qu'ils construiraient ensemble, au jour le jour. Julien, regardant les visages déterminés, se mit à croire que l'espoir naissait non seulement de cette nouvelle initiative, mais aussi des liens tissés à l'intérieur de chaque rencontre. Ainsi, ils se séparèrent la nuit tombée, chacune et chacun en portant une part de cette responsabilité. Julien se demanda cependant si la lumière qu'ils avaient trouvée suffirait à les guider à travers l'obscurité qui pouvait les attendre. Avec cette nouvelle dynamique, sa question s'intensifia.
Non seulement leur grandeur dépendait elle de leur engagement. Mais surtout, serait-il capable d'affronter le manque de soutien là où il devait faire face à des vérités déplaisantes? Et la nuit, bercée d'incertitude, elle s'étendait encore, prête à dévoiler les vérités qui viendraient secouer leur chemin. Julien se réveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Les visages de la veille l'avaient accompagné dans ses rêves, leurs expressions inspirantes et s'entremêlant avec ses inquiétudes persistantes. Il savait qu'une nouvelle phase commençait, mais l'incertitude sur la façon dont tout cela prendrait forme le harcelait point et elle se rendit au café du coin pour rassembler ses pensées. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres, illuminant l'intérieur et offrant un aperçu prometteur sur cette journée qui s'annonçait cruciale. En attendant son café, il prit un moment pour observer les gens autour de lui, des rires échangés, des histoires racontées comme des échos de solidarité parmi les clients, et cette énergie vibrante qui lui rappelait la soirée passée. Une fois le café en main, il sortit son téléphone, hésitant à envoyer un message au groupe. Cela semblait minime devant l'ampleur des enjeux, mais il savait que chacun devait être impliqué dès le début. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour notre première réunion cette semaine. Vos idées sont essentielles. Ensemble, nous allons bâtir quelque chose de solide. On se voit bientôt. Après avoir cliqué sur envoyer, une vague d'angoisse se mit à l'envahir. Et s'il ne répondait pas? Et s'il ne partageait pas son enthousiasme? Mais ce doute fut vite balayé lorsqu'il reçut une réponse instantanée de Claire, « J'ai hâte. Nous allons y arriver. » Le jour passa dans une frénésie des activités, avec Julien se rendant d'abord chez Michel pour discuter avec lui des prochaines étapes. La maison de Michel, remplie de souvenirs des un temps enjoués, était devenue un havre de paix pour lui au fil des mois. Julien avait toujours admiré sa résilience, mais aujourd'hui, il découvrait un homme quelque peu découragé, suscitant des questions sur son rôle dans la communauté. « Julien, je suis reconnaissant pour tout ce que vous faites. Mais j'ai encore peur des conséquences. Que se passe-t-il si le soutien se transforme en rejet ?» Julien le regarda, sa main posée sur l'épaule de Michel. « C'est un risque que nous devrons prendre ensemble. Mais je crois vraiment que la plupart d'entre nous préfèrent s'unir plutôt que de s'affronter. Nous devons bâtir des ponts, non des murs. » Michel hocha la tête, comme s'il s'accrochait à cette lueur d'espoir. C'était un petit pas, mais un pas nécessaire. Dans les jours qui suivirent, leur réunion rassembla une foule de voisins engagés. Ensemble, ils échangèrent des idées, des exemples de lutte, et rédigèrent des lignes directrices pour leur action commune. Chaque voix prenait de l'ampleur, chaque récit révélait un PAN et un monde plus vaste où chacun avait une part à jouer. Mais tandis que l'engagement se pétrissait, une ombre se dressait à l'horizon. Les murmures de dissension se faisaient entendre. Certaines personnes de la communauté commençaient à s'opposer à leur initiative, alimentées par la peur de ce que les changements signifiaient pour l'ancienne manière de vivre. Julien ressentit un frisson parcourir son échine. Ils avaient juste commencé, et déjà la confrontation s'annonçait. Alors qu'ils fermaient leur réunion, un ton inquiet s'éleva. Que ferons-nous si nous sommes confrontés à de vraies hostilités? Comment gérer les désaccords qui émergeront inévitablement? Julien se redressa, une résolution nouvelle l'animant. Nous serons transparents, nous dialoguerons. La communication est la clé. Si nous sommes unis ici, nous pourrons affronter le monde à l'extérieur. La solidarité rayonne dans l'acceptation de nos différences. Il savait que toujours une part d'incertitude subsisterait. La peur du rejet pesait lourd. Mais la lumière qui émanait de leur assemblée, leur engagement collectif, était un phare contre cette obscurité. Et il était convaincu qu'ensemble, ils pourraient transformer cette inquiétude en espoir. À la fin de la réunion, alors que chacun s'éloignait, Julien se sentit apaisé pour la première fois. La communauté était là pour tous, et même les voix dissipées devraient être accueillies. En caracolant vers sa maison, une question le saisit: comment un esprit collectif pourrait-il se libérer des axes en grave priori? Des vérités enfouies, de nouvelles tensions, et un avenir incertain. La bataille n'en était qu'à ses débuts. Le moment de vérité approchait. Serait-il prêt à affronter les tempêtes inévitables qui viendraient? Julien se leva ce matin-là avec une détermination renouvelée. Les craintes et doutes qui l'assaillaient étaient toujours là, mais à la place de l'angoisse, il sentait une énergie bourdonnante en lui. À l'urgence de la situation, la nécessité de dialoguer avec ses voisins, elle incitait à vouloir avancer. Il se rendit au marché local, un lieu vibrant des interactions humaines, une scène où se nouaient les liens de la communauté. Les étals colorés l'accueillirent, et il respirait l'odeur fraîche des fruits et légumes. Il savait que ce serait là un excellent endroit pour rencontrer des gens,
échanger des idées, mais aussi sécuriser des appuis. En discutant avec les marchands, il tenta de glaner des ressentis au sujet de leur projet. Il tâchait de distiller confiance et enthousiasme. Bonjour. Que pensez-vous de notre initiative de rassembler la communauté, interrogea-t-il une vendeuse de fleurs, dont le regard était aussi vibrant que son stand. Elle fronça légèrement les sourcils avant de répondre. C'est bien beau de parler des unités, Julien. Mais certains sont réticents. Ils ont peur, ils craignent de perdre ce qu'ils connaissent. Les mots résonnèrent avec une intensité inattendue, tant il traduisait les craintes de sa propre réalité. Il hoche la tête, reconnaissant l'importance des préoccupations véhiculées. Je comprends, mais nous ne devons pas laisser la peur nous diviser. Nous avons tous le droit d'être entendus et d'imaginer un avenir meilleur, ensemble. Cette conviction, il le sentait, pourrait être ce qui lui permettrait de susciter un élan. Certaines personnes autour de lui acquiescèrent. D'autres observaient, sceptiques. À eu cours des jours suivants, Julien s'entoura de plus de soutien. Il organisa des rencontres dans le parc, là où l'esprit de camaraderie pouvait s'épanouir. Chaque réunion, il veillait à renforcer leur mission en évoquant les valeurs humaines qui les liaient. Il partageait des histoires émouvantes, des anecdotes de solidarité où chacun avait joué un rôle à jouer dans cette mosaïque humaine. Pourtant, à l'horizon, des nuages sombres menaçaient. Des voix s'élevaient contre leur mouvement, des lettres anonymes circulaient, semant la dissension. Julien voyait se dessiner un vent de défi. Mais il refusait de se laisser abattre. Chaque opposition était pour lui une occasion de répondre par la compassion et le dialogue. Nous sommes tous voisins ici, et cette diversité est notre force, ne cessait-il de clamer, sa voix pénétrante et vibrante à chaque rencontre. Elle commença à établir des séances de questions-réponses pour que tous puissent exprimer leurs doutes sans crainte de répercussions. Des échanges parfois rudes mais nécessaires, où la colère et la paix se mêlaient dans un tourbillon d'émotions. Julien devenait le porte-parole de cette nouvelle dynamique, affrontant le scepticisme avec une passion contagieuse. Le moment crucial se présenta enfin. Une grande réunion fut annoncée, un rassemblement pouvant potentiellement opposer partisans et sceptiques. Un mélange d'angoisse et de détermination l'habitait. Julien savait que ce serait là le tournant. Une opportunité pour prouver que leur projet était axé sur le respect et l'écoute. Il se tenait là, devant la foule contrastée. Des visages familiers, des doutes, des scepticismes et des craintes, mais aussi une lueur d'espoir. À ce moment précis, sur le point de prendre la parole, il admit la profondeur de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Et là, la question résonnait dans son esprit, saurait-il leur montrer un chemin commun à travers l'incertitude? Pourrait-il créer, au milieu des tempêtes métaphoriques qui approchaient, une unité où chacun pourrait trouver sa voie? Julien inspira profondément avant de s'avancer vers le micro. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnant dans son esprit. La tension dans l'air était palpable, comme une corde tendue prête à céder. Les murmures, les soupirs, et les regards méfiants peuplaient la scène. Mais il était déterminé à briser cette glace. « Mes chers voisins », commença-t-il, sa voix au début légèrement tremblante mais rapidement stabilisée par la force de sa conviction. « Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous partageons tous un même espace, une même vie. Ce projet que nous défendons ensemble est bien plus qu'une simple initiative. C'est une chance de s'élever en tant que communauté. » Les visages s'éclairèrent un instant, mais rapidement, il discerna quelques sourcils froncés. Des doutes subsistaient, une barrière invisible qui l'empêchait d'atteindre tous ceux qui l'entouraient. Ce défi le galvanisait. Je sais que des craintes nous habitent. J'en ressens moi-même. Mais n'est-ce pas dans l'inconnu que nous trouvons notre avenir? Ces paroles flottaient dans l'air, cherchant à s'accrocher à l'oreille attentive de chacun. Une main se leva dans la foule. Et si nous perdions notre culture, nos traditions, demanda un homme d'un certain âge, la voix tremblante à cause de l'émotion et de l'angoisse. Julien lui répondit avec sincérité. Chaque culture, chaque tradition qui nous définit, n'est-elle pas enrichie par le partage? Imaginons un monde où nos héritages se mélangent et se construisent, un monde où nous n'avons pas à sacrifier notre identité mais à la célébrer ensemble. Les murmures se transformèrent peu à peu en discussion. Certains hochèrent la tête, d'autres restaient hésitants. L'émotion se déversait dans des larmes de compréhension, mais aussi de colère. Une femme de l'arrière jeta un regard désapprobateur. « Ça sonne bien, Julien, mais si cela ne fonctionne pas? Si cela ne nous unit pas, mais nous désunit encore plus ?» Julien ferma les yeux un instant, laissant la peur de l'échec s'infiltrer, avant d'ouvrir les bras dans un élan de vulnérabilité.
Je ne peux pas garantir que ce sera parfait. Mais je peux vous promettre que chaque pas que nous ferons ensemble sera un pas vers la compréhension. Nous ne sommes pas seuls. Écoutez les autres, partagez vos doutes. Une solution collective naît à partir des désaccords. Une tension palpable s'est dissipée dans l'assemblée. Des visages se détendirent, des sourires et des soupirs de soulagement se firent entendre. Une voix s'éleva à nouveau, et si nous commencions par établir des dialogues? Oui, répondit Julien, presque avec un soulagement palpable, c'est ce que j'y appelle un début. Nous avons besoin de nos histoires, de notre humanité pour bâtir quelque chose de fort. Ce chemin sera pavé par notre volonté d'écouter et d'accepter chaque différence, chaque histoire. Les observateurs se regardaient, un nouvel éclair d'espoir scintillait. Mais dans le fond, une ombre se profilait. Des bruits de désaccord commençaient déjà à émerger, un signe que la route serait bien plus compliquée. Je vous invite à rester unis, conclut Julien, sa voix forte et pleine de passion, car c'est ensemble que nous serons en mesure de transformer ces mots en action, partant de cette salle vers quelque chose de plus grand. La réunion se termina dans un murmure de réflexion, mais la graine de l'unité venait d'être plantée. En marchant vers la sortie, Julien se sentit tiraillé entre l'espoir et l'appréhension. La promesse d'une transformation rend à portée de main, mais la peur des conflits à venir le hantait. Point sur le chemin du retour, une question cruciale résonnait dans son esprit, parviendrait-il à maintenir le cap face à l'adversité qui ne manquerait pas de surgir? Julien marchait lentement, le pavé froid sous ses pieds. Chaque pas le rapprochait de chez lui, mais il se sentait à des kilomètres de la sérénité. À sa gauche, un lampadaire diffusait une lumière réconfortante, mais l'ombre des doutes pesait lourdement sur lui. Les visages des voisins qu'il avait rencontrés dans la soirée revenaient en mémoire, certains étaient sceptiques, d'autres animés par un nouvel élan de curiosité. Mais cette rencontre avait ouvert une porte, et maintenant, il craignait que les défis de la réalité ne viennent l'enjamber. Il pénétra dans son appartement, une structure modeste, mais peuplée de souvenirs. Les murs étaient ornés de photos de sourires et de rires, de moments figés dans le temps. Julien soupira profondément, sa main se glissant sur le cadre d'une image ancienne. Il se remémorait les réunions de famille où chaque voix, chaque histoire prenait place. C'était cet esprit de communion qu'il espérait insuffler dans son quartier. Le son du téléphone le fit sursauter, le tirant de ses pensées. Un message, Julien, on parle de toi sur le forum du quartier. Ça chauffe. Une vague de chaleur l'envahit, mêlée à un frisson. Les mots du forum, comme des dagues aiguisées, pouvaient ensuite détruire tout ce qu'il venait de commencer. Elle prit une grande inspiration avant d'ouvrir l'application. Les yeux rivés sur l'écran, il découvrit des commentaires acerbes, mais aussi quelques voix de soutien. Que est-ce qu'il sait de nous? On n'a pas besoin de l'extérieur pour améliorer notre avenir. Échos de méfiance et de rejet, mais aussi de doute, se mélangèrent en lui. Que ferait-il de ces mots? Les ignorer, ou chercher à répondre? À ce moment-là, il sentit une vague de responsabilité s'emparer de lui. Il sortit une feuille et un stylo, commençant à écrire une réponse. Chers voisins, je comprends vos inquiétudes. Nous avons toutes et tous des histoires à raconter. Je veux entendre les vôtres, pas juste parler. Ensemble, nous formons un tout. Julien hésita, cherchant les mots justes. Il souhaitait créer un espace de confiance, mais avait peur de la polarisation encore une fois. Ensuite, il appuya sur envoyer, la tension se relâchant légèrement. Les jours suivants furent marqués par une série de réponses. Certaines bonnes, des autres mauvaises. Il ressentait le poids de chaque mot, chaque réaction. Chaque matin, il se levait avec l'élan d'un combattant, mais chaque soir, le doute l'étreignait. À mesure qu'il s'immergeait dans le débat, une ligne de pensée persistante commençait à germer, et si les mots ne suffisaient pas? Le désaccord se murait en confrontation. Lors de son repas, il partagea ses tracas avec Anna, sa voisine. Elle était une femme sage, la lumière de son foyer illuminant la morosité ambiante. Elle l'écoutait attentivement. Julien, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Parfois, il faut être prêt à se battre pour ses convictions, même si cela fait mal. Ces encouragements résonnèrent en lui. Finalement, peut-être que la résistance individuelle ne serait pas suffisante. La peur d'affronter ses voisins avait peut-être été celle de se confronter à lui-même. La guerre la plus compliquée que l'on mène est celle de l'esprit. Et alors qu'il se dirigeait vers sa fenêtre pour admirer la nuit étoilée, il réalisa qu'il ne pouvait pas reculer. Demain, il devait affronter le forum une nouvelle fois, mais avec une nouvelle approche. Aujourd'hui, il serait plus qu'un homme de parole, il deviendrait un homme des actions.
Peut-être que le dialogue qu'il espérait ne naîtrait pas dans les mots, mais dans les actes. Alors que la brise nocturne caressait son visage, une idée lui traversa à l'esprit, son prochain pas serait de convier tout le quartier à un repas communautaire. Serait-ce l'occasion d'établir un vrai dialogue et d'unir ceux qui ne se connaissaient pas encore? Le moment de vérité approchait à grands pas. Sa main se tendit pour envoyer une nouvelle annonce, rongée par l'anxiété mais aussi elle. Espoir. Avait-il les ressources en lui pour mener tout cela? Et si le repas qu'il préparait devenait le battement d'ailes qui changerait son monde? Julien se tenait à l'entrée du parc, son cœur battant à tout rompre, et l'odeur du barbecue flottant dans l'air tel un appel irrésistible. C'était le jour tant attendu, celui du repas communautaire. Les tables étaient couvertes de nappes colorées, les chaises alignées, prêtes à accueillir tous ceux qui auraient le courage de se rassembler. Son anxiété faisait écho à l'excitation palpable. Les premiers voisins arrivèrent, timidement. Des sourires échangés, des regards curieux, comme s'ils se découvraient pour la première fois. Julien se mit au fourneau, renversant un peu de sauce sur ses mains. Le bruit des rires et des discussions l'entourait, le réchauffait. Mais il savait qu'au-delà des hot-dogs et des salades, il y avait une raison plus profonde à cette rencontre. Alors que les convives prenaient place autour des tables, il se leva lentement, cherchant à capter leur attention. Il inspira profondément, rassemblant son courage. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Sa voix, des abords hésitante, s'affirma peu à peu, portée par l'enthousiasme. Ce repas, c'est une première étape. Nous avons besoin les uns des autres. Ce n'est pas juste pour Michel, c'est pour nous tous. Nous devons bâtir un lien. Des murmures d'approbation se firent entendre, mais Julien pouvait sentir la résistance de certains, cette peur insidieuse qui s'accrochait encore à l'air. Un homme, au fond, leva la main. Pourquoi devrions-nous nous unir avec ceux qui ne nous ressemblent pas? Quels avantages y a-t-il? Un frisson lui parcourut l'échine. Il avait anticipé ces questions, mais y répondre le confrontait à ses propres craintes. Parce que nous sommes tous humains. Chacun a des histoires, chuchota-t-il, des douleurs, des rêves. Si nous ne partageons pas nos vies, nous resterons des étrangers, même dans cette petite ville. Des visages se tournèrent vers lui, des regards des interrogations. Nous avons tous des peurs, mais ne sommes-nous pas ici pour essayer de construire une nouvelle réalité ensemble? La tension se relâcha lentement. Lila, une vieille dame connue pour son franc-parler, prit la parole. Que est-ce que cela va changer, Julien? Sa voix était vive, mais ses yeux montraient une lueur d'espoir. Cela va changer notre manière de voir les choses, Lila. Chaque rencontre est une chance de te comprendre. Ce repas est un premier pas. Julien se sentait galvanisé, ses mots coulaient de lui comme un torrent. Nous allons passer la soirée ensemble et écouter les histoires de chacun, pas seulement de Michel, mais de chacun des entre nous. Voyons jusqu'où ça nous mène. Les gens commençaient à murmurer, à échanger des regards de complicité. Julien pouvait sentir une ambiance de curiosité, de réceptivité s'installer. Petit à petit, les barrières s'écartèrent. Les discussions commencèrent, d'abord timidement, puis avec une vigueur nouvelle. Des rires éclatèrent autour des tables, les histoires se mélangèrent, créant une toile d'humanité vivante et vibrante. Julien entendait des récits de lutte, de succès. Il sentait les cœurs s'ouvrir, les âmes se libérer. Puis, au moment où la lumière allait commencer à s'éteindre, un silence se fit lentement. Ils avaient tous écouté les récits des uns et des autres. Les réalisations, mais aussi les souffrances. La solidarité devenait palpable comme un fil conducteur entre eux. Un jeune homme au fond se leva. Merci, Julien. Je pensais que cela ne valait pas la peine, mais vous avez raison. Nous avons tant de choses à apprendre les uns des autres. Des applaudissements fuyaient autour de la table. Les visages affichaient une nouvelle compréhension. Julien s'aperçut que cette rencontre était en train de changer leur perception, et peut-être même la sienne. L'angoisse qu'il avait ressentie, cette peur de l'échec, semblait diminuer. Ce n'est que le début, ajouta-t-il, sa voix vibrante maintenant pleine d'espoir. Si nous nous battons ensemble, comme une communauté, il n'y a rien que nous ne puissions accomplir. Michel n'est qu'un début, voyez-le. Comme une passerelle vers un monde ouvert. Une vie où chacun se sent valorisé. Les dernières lueurs du soleil plongeaient le parc dans une douce chaleur, et quelque chose changea là. Un sentiment de promesse émergeait de cette union inattendue, et l'ombre de la division se dissipant lentement. À cet instant, Julien se rendit compte que cette rencontre était bien plus qu'un simple repas.
C'était une déclaration, un engagement envers eux-mêmes, envers leurs enfants et envers l'avenir. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne semblait plus aussi oppressante. La force de leur communauté avait enfin émergé. Le repas se continua dans une atmosphère de convivialité, de rire et de partage. Et lorsque la nuit enveloppa le parc, les étoiles scintillèrent comme les rêves partagés de chacun. Une nouvelle lumière s'était allumée, un élan de transformation et d'unité qui ne demandait qu'à s'épanouir. Mais alors que Julien regardait ses voisins échanger des sourires et des projets, une pensée le hanta. Serait-ce suffisant? Les anciens doutes refaisant surface. Le chemin serait semé d'embûches, et Julien savait que l'avenir, bien que illuminé d'espoir, serait encore un combat. Alors qu'il regardait le ciel étoilé, il se fit la promesse d'aller de l'avant, d'affronter chaque défi, de continuer à bâtir ce pont des humanités qui, il l'espérait, n'aurait jamais à se briser à nouveau. Un message des engagements à cette communauté était en voie de réalisation, et il était prêt à le défendre, quoi qu'il arrive. Le vrai voyage commençait ici, dans ce parc, sous ce ciel étoilé. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir cette chaîne. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque clic compte. Partagez vite cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion émouvante. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin. Il est temps de faire entendre votre voix dans cette incroyable histoire.